Arrêtez tout un instant et écoutez attentivement. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie. Oui, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes à un tournant, un moment où le ciel prononce votre nom, un moment où Dieu veut faire quelque chose de grand et de monumental dans votre vie. Peut-être que vous avez traversé des périodes de doute, de solitude ou de confusion en vous demandant pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas malgré vos efforts. Il est temps de comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'était pas par hasard. Chaque épreuve, chaque retard, chaque fermeture de porte avait un seul but: vous préparer pour ce qui vient. Ce que Dieu prépare pour vous dépasse vos rêves les plus fous, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un plan divin, unique, et vous êtes au cœur de ce dessein. Dans cette vidéo, vous découvrirez les signes qui prouvent que vous êtes choisi, comment reconnaître les étapes que Dieu met devant vous, et surtout, comment vous préparer à recevoir votre destinée. Restez jusqu'au bout, car chaque mot contient une clé pour comprendre ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une réalité qui se manifeste maintenant. Votre appel, votre mission, votre percée, tout commence ici. Ouvrez votre cœur, prêtez attention au message que vous allez recevoir et laissez la vérité divine résonner en vous. Ce moment est votre point de départ, et ce que vous allez découvrir pourrait transformer tout votre avenir. Ne détournez pas les yeux, votre vie ne sera plus jamais la même. 1. Vous êtes choisi et vous êtes peut-être ici aujourd'hui sans vous en rendre compte, mais il y a une vérité que vous devez accepter. Vous êtes choisi. Choisi par Dieu pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui dépassera ce que vous pensez être possible. Être choisi ne signifie pas simplement recevoir des bénédictions matérielles ou des succès immédiats. Cela signifie que Dieu a reconnu en vous un potentiel unique, une lumière intérieure que personne d'autre ne peut incarner à votre place. Chaque expérience, chaque défi, chaque moment de votre vie n'a pas été laissé au hasard. Tout vous a préparé pour ce moment précis. Alors, comment savoir si vous êtes vraiment choisi et il existe des signes clairs que Dieu utilise pour signaler à ses élus qu'ils sont en train d'être préparés. Peut-être ressentez-vous une conviction profonde qui vous pousse à faire plus, à viser plus haut ou à ne pas abandonner malgré les obstacles. Peut-être avez-vous traversé des épreuves qui semblaient impossibles à surmonter, et pourtant vous êtes toujours là, debout, plus fort et plus résilient qu'avant. Ces épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des ateliers divins, des tests qui affinent votre foi et votre caractère. Un autre signe que vous êtes choisi est l'appel intérieur que vous ressentez pour servir quelque chose de plus grand que vous. Vous ne pouvez pas ignorer ce sentiment de mission, ce poids dans votre cœur qui vous pousse à agir pour le bien, pour la lumière, pour un impact durable dans ce monde. Même si vous ne comprenez pas encore complètement votre rôle, sachez que ce sentiment est réel et qu'il vient directement de Dieu. C'est votre destin qui commence à frapper à votre porte. Être choisi signifie aussi que votre vie a une valeur immense. Parfois, nous doutons de notre importance ou nous nous comparons aux autres. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Vous êtes unique et votre destinée est unique. Les personnes qui se sentent ordinaires ou insignifiantes sont souvent celles qui sont appelées à accomplir des miracles invisibles aux yeux du monde. Votre contribution, vos talents, vos dons et même vos cicatrices font partie du plan divin. Chaque pièce de votre histoire est essentielle pour la mission qui vous attend. Il est temps de reconnaître votre valeur et de commencer à marcher dans votre appel. La première étape est la foi. Croire que Dieu vous a choisi,
même si les circonstances semblent contraires. La deuxième étape est la préparation. Nourrir votre esprit, fortifier votre cœur et vous entourer de lumière et de vérité. La troisième étape est l'action. Ne pas attendre que tout soit parfait pour avancer, mais avancer avec confiance, sachant que Dieu guide chaque pas. Vous êtes choisi et pour un but précis, et ce but est plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer. Les graines plantées dans votre cœur aujourd'hui, même si elles semblent petites ou insignifiantes, deviendront des arbres puissants qui porteront du fruit pour vous et pour les autres. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre présence, de vos actions et de votre foi. Votre vie n'est pas un hasard. Dieu vous a choisi et pour briller, pour inspirer et pour transformer ce monde d'une manière que seul vous pouvez accomplir. Rappelez-vous ceci. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous vous sentez faible, Dieu vous rappelle subtilement que vous êtes choisi. Les murmures de votre cœur, les opportunités qui semblent apparaître au bon moment, les protections invisibles que vous ressentez, tout cela fait partie du signe divin. Prenez courage, car vous êtes sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, un chemin qui conduira à quelque chose de massif et de magnifique. Vous êtes plus qu'ordinaire. Vous êtes élu. Vous êtes préparé. Et votre moment est en train d'arriver. 2. Les obstacles avant la manifestation. Même lorsque vous êtes choisi et le chemin vers votre destinée n'est jamais facile. Dieu prépare quelque chose de massif dans votre vie, mais avant que cette bénédiction ne se manifeste pleinement, vous traverserez des obstacles. Ces épreuves ne sont pas des punitions ni des signes d'échec. Au contraire, elles sont des instruments divins utilisés pour affiner votre foi, fortifier votre caractère et vous préparer à recevoir ce qui est destiné uniquement pour vous. Vous pourriez rencontrer des retards, des portes qui se ferment, des opportunités manquées ou des situations qui semblent injustes. Vous pourriez ressentir de la confusion ou même du découragement. Mais sachez ceci, chaque difficulté que vous rencontrez est intentionnelle. Chaque blocage que vous percevez est en réalité une préparation subtile. Dieu teste votre persévérance, votre patience et votre engagement. Les obstacles servent à renforcer votre détermination et à vous rappeler que votre percée n'est pas encore arrivée, mais qu'elle est en route. Il est normal de se sentir fatigué ou frustré lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais il est essentiel de ne pas perdre de vue votre appel. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont été choisies mais ont dû traverser de longues périodes de lutte avant que leur destinée ne se révèle. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire son peuple à la liberté. Joseph a été emprisonné avant de devenir le bras droit du Pharaon. Jésus lui-même a été confronté à la trahison et à la persécution avant que sa mission ne s'accomplisse pleinement. Ces récits ne sont pas des légendes. Ils sont des leçons pour nous montrer que la persévérance est une clé essentielle pour tout élu. Les obstacles prennent parfois des formes subtiles. Des critiques, des malentendus, des trahisons ou des échecs répétés. Ils peuvent aussi se manifester par des luttes intérieures, comme le doute, la peur ou le sentiment d'indignité. Mais ces moments difficiles sont exactement ce dont vous avez besoin pour grandir. Chaque obstacle est un miroir qui vous renvoie votre force, votre courage et votre foi. Chaque épreuve vous apprend à dépendre davantage de Dieu et à laisser tomber le contrôle que vous pensiez avoir. Il est important de comprendre que les obstacles ne sont jamais éternels. Dieu les utilise pour que, lorsque le moment de la manifestation arrive, vous soyez prêts à recevoir votre bénédiction avec un cœur pur, une foi solide et une vision claire. Ceux qui abandonnent trop tôt ou qui se découragent ne peuvent pas expérimenter la pleine puissance de leur destinée. Les obstacles sont des filtres qui séparent ceux qui persévèrent et s'élèvent de ceux qui s'arrêtent avant d'atteindre le sommet. Pour traverser ces épreuves, plusieurs attitudes sont essentielles. Premièrement, la patience.
Acceptez que chaque retard et chaque difficulté a une raison, même si elle n'est pas immédiatement visible. Deuxièmement, la foi. Croire que Dieu travaille en coulisses, même lorsque tout semble silencieux. Troisièmement, la persévérance. Continuez à avancer malgré la fatigue, les doutes et la résistance du monde. Et enfin, la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà reçu, car la reconnaissance ouvre la porte à davantage de bénédictions. Souvent, les obstacles sont accompagnés de révélations, des prises de conscience qui vous préparent pour le prochain niveau de votre vie. Vous commencez à comprendre vos forces, vos limites et les vérités spirituelles que vous n'aviez jamais vues auparavant. Chaque lutte vous rend plus conscient de votre rôle unique, de votre valeur et de votre mission. Vous devenez un instrument plus affiné, capable de supporter et de gérer la puissance de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Rappelez-vous, si vous êtes choisi, rien sur votre chemin n'est inutile. Même la douleur, la solitude et les épreuves ont un but divin. Chaque obstacle est une étape vers votre percée. Les défis d'aujourd'hui sont les fondations de la gloire de demain. Les luttes ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous préparer à briller avec éclat lorsque Dieu manifestera votre destinée. Ne craignez pas les obstacles. Embrassez-les, apprenez d'eux et laissez-les renforcer votre foi. Car après chaque épreuve, votre percée approche, votre moment arrive, et il sera massif. 3. Les révélations commencent. Après avoir traversé les obstacles et les épreuves, un moment crucial arrive dans la vie de chaque élu. Le moment où les révélations commencent. C'est l'étape où Dieu commence à vous montrer, pas à pas, le plan qu'il a préparé pour vous. Ces révélations ne se présentent pas toujours sous forme spectaculaire ou immédiate. Parfois, elles arrivent comme un murmure dans votre cœur, une intuition soudaine ou une série de synchronicités qui semblent trop précises pour être le fruit du hasard. Chaque signe, chaque moment de clarté est une confirmation que vous êtes sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Dieu utilise de multiples moyens pour révéler son plan. Vous pouvez recevoir des idées ou des visions qui éveillent en vous une certitude profonde. Des rencontres inattendues avec des personnes qui vous apportent des conseils ou des opportunités peuvent apparaître au moment exact où vous en avez besoin. Les circonstances de votre vie peuvent se mettre en place de façon presque invisible, alignant les pièces du puzzle de votre destinée. Même des rêves ou des pensées récurrentes peuvent contenir des messages importants. La clé est d'être attentif et de rester ouvert à ce que Dieu veut vous montrer, même si cela ne correspond pas immédiatement à votre compréhension actuelle. La patience est essentielle à ce stade. Les révélations ne se manifestent pas toujours immédiatement dans leur totalité. Dieu vous guide lentement, étape par étape, pour vous préparer à recevoir pleinement ce qui est destiné pour vous. L'impatience peut vous faire ignorer ou mal interpréter les signes. Mais si vous apprenez à attendre et à écouter, vous commencerez à voir un schéma plus clair, un plan qui se déroule avec précision et perfection divine. Chaque jour, chaque petite réalisation, chaque expérience devient un guide vers votre mission. L'écoute spirituelle est un autre élément crucial. Cela signifie apprendre à distinguer la voix de Dieu parmi les bruits de la vie quotidienne. Cela demande de prendre du temps pour méditer, réfléchir et prier. Cela demande également de faire confiance à votre intuition, car c'est souvent par votre cœur que les révélations arrivent. Soyez attentifs aux sentiments de paix, aux impulsions positives et aux idées qui résonnent profondément en vous. Ce sont souvent des indicateurs directs de l'action de Dieu. Des signes concrets commencent également à apparaître dans votre vie quotidienne. Peut-être que vous recevez des opportunités que vous n'aviez pas anticipées. Peut-être que des obstacles que vous craigniez se résolvent soudainement.
Vous pouvez sentir un changement subtil dans votre environnement, comme si l'univers lui-même se préparait à vous soutenir. Même les relations avec les autres peuvent servir de révélation. Certaines personnes entreront dans votre vie pour vous guider, tandis que d'autres s'éloigneront, faisant place à ce qui est nécessaire pour votre mission. Ces signes peuvent sembler petits, mais leur accumulation constitue un langage divin clair. Il est également important de noter que les révélations servent à renforcer votre foi. Elles ne sont pas données simplement pour satisfaire votre curiosité ou pour vous rassurer. Elles viennent pour préparer votre esprit et votre cœur à accepter ce que Dieu veut accomplir. Vous commencez à comprendre votre rôle unique dans le plan divin et à voir les étapes à venir. Vous développez une confiance profonde en vous-même, non pas basée sur vos forces seules, mais sur la certitude que Dieu guide chaque détail de votre vie. À mesure que vous recevez ces révélations, il est normal que des doutes surgissent. Vous pouvez vous demander si ce que vous ressentez est réel ou si vous interprétez mal les signes. Mais rappelez-vous, la persévérance dans l'écoute, l'obéissance à votre intuition et la foi inébranlable sont les moyens par lesquels vous pouvez confirmer la véracité de ces révélations. Plus vous vous alignez avec ce que Dieu vous montre, plus les signes deviennent clairs et cohérents. Ce processus de révélation est comme l'ouverture progressive d'un voile. Au début, vous percevez seulement des fragments du plan divin, mais à chaque jour, à chaque prise de conscience, vous vous rapprochez de la compréhension complète de ce que Dieu veut accomplir à travers vous. Ces révélations servent également à vous préparer à l'action, car comprendre votre mission est le préalable à la percée que vous attendiez. En résumé, les révélations de Dieu commencent souvent de manière subtile mais persistante. Elles exigent patience, écoute et discernement. Elles se manifestent dans votre cœur, dans vos relations, dans vos opportunités et même dans les événements apparemment ordinaires de votre vie. Chaque signe est un guide vers votre destinée. Si vous apprenez à reconnaître et à suivre ces révélations, vous serez prêt à marcher pleinement dans le plan que Dieu a prévu pour vous. Votre mission est en train de se révéler, et chaque jour qui passe vous rapproche de votre percée. 4. Votre percée arrive. Après avoir traversé les épreuves et reçu les premières révélations, un moment crucial approche, le moment de votre percée. C'est cette étape où tout ce que vous avez enduré, appris et préparé commence à se manifester de manière tangible. La percée n'est pas seulement un événement soudain, c'est une série de changements qui s'alignent parfaitement pour faire basculer votre vie. Elle est le résultat de votre persévérance, de votre foi et de votre ouverture au plan divin. Vous pouvez sentir une énergie nouvelle, un flux de possibilités qui s'ouvre devant vous. Les signes sont là. Des opportunités inattendues, des portes qui s'ouvrent là où vous ne les attendiez pas, et des résultats qui dépassent vos attentes. L'anticipation de ce moment peut être intense. Vous pouvez ressentir une impatience naturelle ou même une légère inquiétude face à l'inconnu. C'est normal, car la percée implique de quitter des zones de confort pour entrer dans des territoires où Dieu veut vous faire grandir. Mais rappelez-vous que ce moment n'est pas arrivé par hasard. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, chaque défi et chaque révélation, vous a préparé pour ce point précis. Votre cœur, votre esprit et votre vie ont été polarisés pour recevoir cette transformation. Pour être prêt et à accueillir cette percée, certaines actions sont essentielles. Premièrement, la clarté. Prenez le temps de discerner ce que vous voulez réellement accomplir et soyez honnête avec vous-même sur vos intentions. Deuxièmement, la préparation spirituelle. Nourrissez votre foi par la prière, la méditation ou la réflexion profonde afin que votre cœur soit aligné avec ce que Dieu veut réaliser. Troisièmement, l'action. Soyez prêt à bouger
lorsque l'opportunité se présente. Une percée demande parfois de saisir le moment avec audace et courage, sans hésitation. Quatrièmement, l'ouverture. Acceptez les changements dans votre vie, même s'ils semblent radicaux ou inattendus. La percée arrive rarement dans le confort absolu. Elle exige que vous soyez prêt et à embrasser le nouveau avec confiance et gratitude. Les transformations qui accompagnent votre percée peuvent être radicales. Vous pouvez découvrir des talents que vous ignoriez posséder, rencontrer des mentors et des alliés qui vous guideront, ou voir des situations financières, professionnelles ou personnelles s'améliorer de manière spectaculaire. Certains élus voient leur influence augmenter, leur cercle de relations s'élargir, ou leur mission prendre une dimension qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ces transformations ne sont pas seulement pour votre bénéfice personnel. Elles ont un impact sur votre environnement et sur les personnes qui vous entourent. Votre percée est destinée à créer un effet multiplicateur autour de vous, car ce qui est donné pour vous sert également les autres. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui a traversé des années de solitude, de refus et de stagnation dans sa carrière. Puis, soudainement, une opportunité apparaît. Un projet qui correspond exactement à ses talents et à sa vision. Des personnes clés entrent dans sa vie pour le soutenir. Et tout commence à s'aligner. Ce n'est pas un hasard. C'est la manifestation de sa persévérance et de son alignement avec le plan divin. De la même manière, dans votre vie, chaque effort que vous avez fourni, chaque leçon que vous avez apprise prépare le terrain pour votre percée. Il est important de comprendre que la percée peut se présenter sous différentes formes. Pour certains, ce sera une bénédiction matérielle. Pour d'autres, une avancée spirituelle ou émotionnelle. Quelle que soit la forme qu'elle prend, elle transformera profondément votre perception de vous-même et de votre mission. Vous commencerez à voir que votre vie n'est pas le fruit du hasard, mais d'un plan divin orchestré avec précision. Cette réalisation est souvent accompagnée d'un sentiment de paix et de gratitude immense, car vous comprenez enfin pourquoi tout ce que vous avez vécu jusqu'ici était nécessaire. Enfin, rappelez-vous que la percée n'est pas la fin de votre voyage, c'est le début d'un nouveau chapitre. Une fois que Dieu a ouvert la voie, il vous appartient de continuer à avancer avec foi et détermination. Votre percée est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, mais elle exige que vous restiez vigilant, actif, veillé et aligné avec votre mission. Chaque jour devient une opportunité de faire fructifier cette transformation, de répandre votre lumière et de réaliser le plan divin qui vous a choisi. Votre percée arrive maintenant. Tout ce que vous avez traversé vous y prépare. Soyez prêts. Ouvrez votre cœur et accueillez ce que Dieu a réservé pour vous. La transformation massive est en cours, et votre vie est sur le point de basculer dans une nouvelle réalité pleine de possibilités et de lumière. 5. Vivez dans la mission. Une fois que votre percée commence à se manifester, la question suivante se pose. Comment vivre pleinement la mission que Dieu a préparée pour vous? Être choisi ne signifie pas simplement recevoir des bénédictions ou voir des opportunités se présenter. Cela signifie incarner votre destinée et agir selon l'appel que Dieu a placé dans votre cœur. Votre vie doit devenir le reflet de cette mission, et chaque action que vous entreprenez doit contribuer à l'accomplir. Vivre dans la mission, c'est aligner vos pensées, vos paroles et vos actions avec le plan divin, et reconnaître que chaque décision a un impact sur votre trajectoire et sur ceux qui vous entourent. La première clé pour vivre pleinement votre mission est la foi. La foi n'est pas seulement une croyance abstraite, c'est une force active qui guide vos choix et oriente vos pas. Même lorsque les défis réapparaissent ou que le monde semble résister à votre progression, la foi vous permet de continuer à avancer avec confiance.
Elle vous rappelle que votre destinée n'est pas déterminée par les circonstances, mais par la volonté de Dieu. Cette foi doit être cultivée quotidiennement, à travers la prière, la méditation et la connexion avec votre lumière intérieure, afin de rester centré sur votre mission malgré les distractions et les doutes. La deuxième clé est l'action. Vivre dans la mission ne consiste pas à attendre passivement que les choses arrivent. Chaque opportunité que Dieu place sur votre chemin doit être saisie avec courage et discernement. L'action transforme le potentiel en réalité, et elle démontre votre engagement envers le plan divin. Même les pas les plus modestes, lorsqu'ils sont alignés avec votre mission, peuvent créer des effets durables et multiplier l'impact de votre vie. L'action est également une expression de gratitude. Chaque fois que vous utilisez vos talents et vos ressources pour servir votre mission, vous honorez l'appel que Dieu a placé en vous. La gratitude est la troisième clé. Vivre dans la mission demande de reconnaître ce que vous avez déjà reçu, même si le chemin semble encore long. La gratitude transforme votre perspective et vous ouvre à davantage de bénédictions. Elle vous permet de voir les signes divins dans votre quotidien, de rester humble et de nourrir votre cœur de positivité. Un cœur reconnaissant attire la guidance divine et crée un environnement où votre mission peut s'épanouir pleinement. Sans gratitude, même la percée la plus spectaculaire peut passer inaperçue ou être sous-utilisée. Vivre dans la mission implique également de se relever après chaque chute. Même les élus rencontrent des défis continus et des moments de découragement. La différence réside dans la capacité à rester engagé malgré tout. Chaque obstacle qui se présente est une opportunité de renforcer votre résilience et de confirmer votre alignement avec le plan divin. La persévérance devient alors un pilier fondamental. Continuez à avancer avec détermination, savoir que chaque effort contribue à l'accomplissement de votre destinée. Il est important de comprendre que votre mission dépasse votre satisfaction personnelle. Elle touche non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Les paroles que vous prononcez, les actions que vous entreprenez et l'exemple que vous incarnez influencent votre environnement et créant un effet multiplicateur autour de vous. Vivre dans la mission, c'est reconnaître que vous êtes un canal par lequel la lumière et la transformation de Dieu peuvent se manifester dans le monde. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui utilise son talent pour guider et inspirer les autres, partageant ses connaissances et son énergie avec ceux qui en ont besoin. Chaque acte de bonté, chaque décision alignée avec la mission divine, même s'il semble petit, construit un impact durable. C'est ainsi que vous réalisez pleinement votre destinée, en contribuant à un dessein plus grand que vous-même, en devenant un instrument de lumière et de changement. Enfin, vivre dans la mission exige de rester fidèle à soi-même et à votre appel, même lorsque le monde autour de vous semble douter ou résister. Votre engagement, votre discipline et votre capacité à agir avec courage et gratitude sont ce qui transforme votre percée en un succès durable. Dieu vous a choisi pour accomplir quelque chose de massif, et chaque jour est une occasion de vous rapprocher davantage de cette réalité. Votre mission est votre responsabilité, mais elle est aussi votre privilège. Vivre dans la mission, c'est marcher avec confiance, foi et persévérance, tout en reconnaissant la guidance divine à chaque étape. C'est incarner votre destin et créer un impact qui dépasse votre existence personnelle. Ce que vous faites aujourd'hui, comment vous vous alignez, et la manière dont vous répondez aux signes et aux défis, définira votre héritage et la manière dont Dieu se servira de vous pour accomplir son plan. Votre percée n'est que le début. La véritable grandeur réside dans votre capacité à vivre pleinement votre mission et à devenir un instrument de lumière dans le monde. 6. La mission se déploie pleinement. Après avoir reçu votre percée
et commencez à vivre dans votre mission, il arrive un moment où votre destinée se déploie pleinement. Ce n'est plus seulement une série de révélations ou de changements ponctuels. C'est une transformation totale qui touche chaque aspect de votre vie. Dieu vous a préparé pour ce moment depuis longtemps, et tout ce que vous avez appris, traversé et intégré commence à se manifester dans votre réalité quotidienne. Votre vie n'est plus un simple parcours, elle devient un instrument de lumière et de transformation. À ce stade, la responsabilité devient plus claire. Vivre dans la mission ne signifie pas seulement recevoir des bénédictions, mais les utiliser avec sagesse et intention. Chaque action, chaque décision et chaque interaction avec les autres doit refléter votre rôle unique dans le plan divin. Vous êtes devenu un catalyseur. Là où vous avancez, vous ouvrez des portes, inspirez et apportez la guidance divine aux autres. Ceux qui vous entourent commencent à percevoir la différence, même inconsciemment. Votre lumière devient visible et attire ceux qui ont besoin de cette guidance. C'est également le moment où la foi est mise à l'épreuve à un niveau supérieur. La percée ne vous protège pas des défis, elle les transforme. Les obstacles continuent à se présenter, mais ils n'ont plus le même poids. Chaque difficulté devient une occasion de confirmer votre alignement avec le plan de Dieu. Vous apprenez à naviguer avec confiance, à discerner rapidement les choix qui sont alignés avec votre mission et ceux qui ne le sont pas. Cette capacité de discernement est un cadeau précieux qui se développe uniquement lorsque vous êtes pleinement engagé dans votre mission. L'action reste essentielle. Même à ce stade avancé, Dieu ne vous demande pas de rester passif, Chaque jour vous offre de nouvelles opportunités pour faire croître votre impact, pour transformer votre environnement et pour avancer dans votre destinée. L'action combinée à la fois produit des résultats puissants et durables. Les petites décisions prises avec intention, lorsque répétées dans le temps, créent un effet multiplicateur qui dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. C'est le moment de réaliser que chaque geste compte, car vous êtes maintenant un instrument actif dans le plan divin. La gratitude devient encore plus profonde à ce stade. Vous commencez à voir le schéma complet. Chaque épreuve, chaque révélation, chaque percée et chaque action ont contribué à cette transformation. La reconnaissance nourrit votre cœur et attire davantage de guidance, car un esprit reconnaissant reste connecté à la source divine. Plus vous êtes conscient de ce que Dieu fait dans votre vie, plus vous vous alignez avec la mission et plus votre influence s'étend. Il est également important de continuer à inspirer et à guider les autres. Votre expérience devient un témoignage vivant. Les gens autour de vous voient ce que signifie être choisi et persévérer, écouter la guidance divine et agir avec foi. Vous devenez un exemple vivant de ce que Dieu peut accomplir dans une vie alignée avec son plan. Chaque interaction, chaque parole, chaque enseignement partagé contribue à multiplier l'effet de votre mission. Enfin, comprendre que la mission se déploie pleinement signifie accepter que votre vie ne vous appartient pas uniquement. Elle appartient à Dieu, et vous êtes le canal à travers lequel que sa lumière et sa transformation se manifestent dans le monde. Ce niveau de conscience demande un engagement constant. Restez fidèle à votre appel, agir avec intégrité et persévérance, et continuer à écouter les signes et les révélations. Ce n'est plus seulement une phase de préparation ou de découverte. C'est l'accomplissement actif de votre mission divine. À ce stade, vous pouvez ressentir un mélange de paix, d'émerveillement et de responsabilité. La mission est maintenant visible, tangible, et chaque jour vous rapproche davantage de son accomplissement total. Vous comprenez que la vie que vous vivez est exceptionnelle, non pas par votre mérite seul, mais parce que Dieu vous a choisi et vous a guidé
à chaque étape. La transformation continue, mais elle est maintenant consciente, puissante et pleinement orchestrée par le plan divin. Votre rôle devient clair. Vivre dans la lumière de votre mission, multiplier l'impact de vos actions, rester fidèle et persévérant, et inspirer ceux qui croisent votre chemin. Vous êtes désormais un exemple vivant de ce que signifie être élu, un canal de bénédiction et un acteur central dans le déploiement du plan massif que Dieu a prévu pour vous. Votre mission se déploie pleinement, et ce que vous faites aujourd'hui résonnera dans votre vie et dans celle des autres pour longtemps. Votre destinée est en marche. Vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, et il est temps de comprendre une vérité essentielle. Dieu agit dans votre vie, ici et maintenant. Tout ce que vous avez traversé, les épreuves, les doutes, les obstacles, a préparé le terrain pour cette réalité. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous êtes choisi et la manifestation de votre destinée approche à grands pas. Chaque moment que vous avez vécu, chaque décision que vous avez prise, chaque effort fourni faisait partie du plan divin pour vous préparer à ce moment précis. Aujourd'hui, il est clair que vous êtes au seuil d'une transformation massive. Votre vie était sur le point de basculer, et la percée que vous attendiez ne se limite pas à des changements superficiels. Elle concerne votre cœur, votre esprit et votre mission dans le monde, les révélations que vous avez reçues, les signes subtils et les confirmations visibles montrent que Dieu travaille activement pour aligner chaque pièce de votre vie avec votre appel. Vous n'êtes plus dans l'attente. Le moment est venu de reconnaître que votre destinée est à portée de main et que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer avec confiance et foi. Maintenant, il est temps de prendre des décisions concrètes. Premièrement, ouvrez votre cœur à la guidance divine et faites confiance à chaque étape que vous traversez. Deuxièmement, nourrissez votre esprit par la prière, la méditation ou la réflexion profonde pour rester centré et aligné avec votre mission. Troisièmement, agissez avec courage et persévérance, sachant que chaque pas, même petit, vous rapproche de la réalisation complète de votre destinée. Ne laissez pas la peur, le doute ou l'inertie vous retenir. Vous êtes appelés à briller et à manifester votre potentiel unique. Rappelez-vous que votre mission ne vous appartient pas seulement, elle touche les autres. Ce que vous accomplissez, comment vous incarnez votre destinée, et la manière dont vous avancez avec foi et détermination influence ceux qui vous entourent. Votre vie devient un canal de lumière et de transformation. Chaque acte, chaque parole et chaque choix aligné avec votre appel contribue à la manifestation du plan divin dans votre monde. Enfin, prenez un moment pour vous engager pleinement dans cette mission. Faites de la prière ou de la méditation un rituel quotidien pour rester connecté à votre source divine. Soyez attentifs aux signes que Dieu continue de placer sur votre chemin. Partagez cette vidéo avec d'autres qui, comme vous, sont appelés à vivre leur destinée, car votre témoignage peut inspirer et éveiller d'autres élus à reconnaître leur propre potentiel. Dieu agit dans votre vie maintenant. Votre percée est en route, votre mission vous attend et votre destinée t'appelle à se manifester. Ne laissez rien vous détourner de ce que vous êtes destiné à accomplir. C'est votre moment, c'est votre appel, c'est votre vie transformée par la puissance divine. Préparez-vous, avancez avec foi et laissez votre lumière briller dans le monde. Vous êtes choisis et tout ce que Dieu a prévu pour vous commence dès aujourd'hui.